Allez, Daf Pehe, Asechet Eruvin, on s'est arrêté le hamoud précédent en bas de la ligne. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Donc Rav Yehuda, il a dit non Shmuel. Bor Sheben Shte Hatzerot. Donc si on a un puits qui se trouve entre deux cours, Moufleget Mikotel Ze Harba'a. Donc ce puits-là, il est séparé, il a une distance d'un côté d'un mur de Arba'at Fahim, de 4 Fahim, ou Mikotel Ze Harba'a. Et de l'autre côté également, il y a une distance qui le sépare du mur de Arba'at Fahim. On va prendre le Rashi, vous allez voir, on continue juste la traduction. Ze motzi ziz kol she'u ou memale. Il dit à ce moment-là, les habitants, on va dire, de la cour, en réalité, il y a une fenêtre qui donne sur ce puits-là. Ils mettent un ziz, ils font sortir un ziz, c'est-à-dire une genre de clou, quelque chose comme ça, qui est une protubérance un peu plus, qui sort dans cet endroit qui donne directement sur le puits, ou même aller, et il peut remplir de la fenêtre, il peut remplir l'eau du puits, il peut puiser. Et de l'autre côté, la même chose. Alors, on va s'arrêter un petit instant ici pour faire le premier rachid du DAF en haut, pour comprendre de quoi on est en train de parler exactement. Bor Sheben Shte Hatzerot, un puits qui se trouve entre deux cours. Haperudot Zomizo. Donc, on parle de deux cours qui sont séparées l'une de l'autre. Umafsik Benehem Ke'en Mavoy. Au milieu de ces deux cours, il y a comme une espèce de Mavoy, c'est-à-dire d'impasse. Katan, une petite impasse entre les deux cours. Donc, ça veut dire qu'il y a, d'un côté, il y a un mur avec une fenêtre qui donne sur la cour et sur les habitations. De l'autre côté, il y a un mur avec une fenêtre qui donne sur la cour, une autre cour avec d'autres habitations. Et on a ici un endroit qui est fermé, dans lequel entre les deux se trouve un bord. Et cet endroit où se trouve le bord, ce n'est pas un endroit qui est ouvert au public, c'est-à-dire il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas d'habitants qui passent là-bas. Et le puits se trouve entre ces deux chatzerot. Moufleget, mikotel ze arba'a, vechule. Au milieu de ce petit mavoy, de cette petite impasse, d'accord? Et il se trouve à une distance de 4 fahim du mur d'enceinte d'un chatzer et à 4 fahim du mur de l'autre enceinte de l'autre chatzer. Des ilavachi, des mouflag, have tashmishto benahat ve'ave kemo she'abor. Donc il dit, s'il n'y avait pas comme cela, c'est-à-dire s'il n'y avait pas ce mur ni rien du tout, et on n'était pas dans cette configuration-là, s'il n'y avait pas de séparation entre les deux, à ce moment-là, ça sous-entendrait que ce puits se trouve entre deux khatser. Ou tashmishto benahat, ça veut dire qu'il y a une possibilité facile d'aller utiliser ce puits. Comme on a vu, chez Abor Chetia Bahatzer Zo et Chetia Bahazer Zo, comme on a vu également. Un bord qui se trouve, d'accord, entre deux cours, une partie qui se trouve, on va le voir, une partie qui se trouve dans un khatser et l'autre partie qui se trouve dans l'autre khatser. Chez les Shut, Shneem Sholetet Baen. À ce moment-là, les deux khatserot, ils ont un accès, on va dire, facile à ce puits-là et tous les deux peuvent user de ce puits. Et dit dans cette configuration-là où il y aurait un accès facile à ce puits, à ce moment-là, il y aurait une interdiction pour les uns comme pour les autres d'utiliser, de remplir de ce puits. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hérouv entre les deux. Donc, c'est-à-dire qu'il se trouve dans un endroit où le hérouv est nécessaire. Car comme on va voir en plus loin, ou bien qu'ils vont faire une mechitza, d'accord, au niveau du puits, on verra un peu plus tard. Donc ici, on est dans une configuration où cet accès au puits ne peut se faire que par zrika, c'est-à-dire par cette fenêtre, on va lancer pour puiser. D'accord? Mais il n'y a pas de diorim, il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de passage là-bas. Donc, ce n'est pas un espace, un reshoot, qui va interdire l'utilisation pour l'un comme pour l'autre. Alors, et on doit placer, on va voir selon Rabbi Yehuda, un ziz, c'est-à-dire on va voir à quoi il sert. Rashi va préciser que ce ziz-là, c'est-à-dire cette protubérance, ce clou qu'on va mettre, n'est là en vérité non pas pour permettre le fait d'utiliser ce puits, mais simplement en tant que signe, pour signifier qu'on a le droit à ce moment-là, dans ce cas-là, précisément, d'utiliser l'eau du puits.
Rabbi Yehuda d'idée. Maintenant, Rabbi Yehuda, là, il a rapporté les propos à propos, il a dit au nom de Shmuel, mais lui, il pense d'idée. Amar afilu kanya, il dit même s'il n'y a pas un ziz, même s'il n'y a pas ce clou-là, on va dire, ou cette protubérance, même si on met même kanya, un petit canet, un petit bâton, ça suffit, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est quoi? C'est justement qu'il y ait une reconnaissance, qu'on puisse reconnaître la particularité de cet endroit, et non pas quelque chose qui est nécessaire pour permettre l'utilisation de ce puits. Donc la reconnaissance, elle peut se faire même avec un petit canet, même avec un petit bâton, peu importe. Amalé Abaye le Rav Yosef. Donc Abaye il a dit à Rav Yosef, Ha de Rav Yehuda, dit Shmuel hi. Donc il dit l'opinion de Rav Yehuda, suit l'opinion de Shmuel. Dei de Rav, il dit parce que s'il suit l'opinion de Rav, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ha Amar. Donc on va voir la marloquette Shmuel et Rav ou Shmuel, sur un sujet. Voilà, Rav il a dit, En Adam Oser al Havero derech Avir. Rav, il considère que lorsque l'utilisation, par exemple ici de ce puits, l'utilisation, elle se fait, d'accord, par voie aérienne. Pourquoi? Parce que l'un il a une fenêtre, l'autre il a une autre fenêtre du Khatser, et il lance quelque chose, il lance un seau pour aller puiser. Donc en vérité, toute l'utilisation, elle ne se fait pas par un déplacement physique dans l'endroit. Elle se fait à vire dans l'espace. Donc Rav, il considère que toute utilisation qui se fait dans l'espace, on ne peut pas à ce moment-là, un ne peut pas interdire à l'autre. Même s'il n'y a pas eu de hérouv entre les deux, l'un ne peut pas interdire à l'autre quand il y a une utilisation qui se fait par le avir, par l'espace. Donc il dit, on voit qu'ici, l'enseignement qui est rapporté ici avec ce khatser, ces deux khatserot là, et ce puits qui est au milieu, l'utilisation, comment il puise? À travers le avir, à travers l'espace. Donc, on voit que si c'était l'opinion de Rav, pour Rav, il n'y a pas besoin de mettre un ziz. Parce que c'est les khatrilas, c'est a priori, c'est permis. Donc, on déduit par là que cet enseignement-là, que Rabbi Yehuda, il ne suit pas Rav, ce n'est pas selon Rav, c'est selon Shmuel, qui est en controverse avec Rav. On va le voir. Maintenant, on pose la question, Shmuel, Me'echa. Donc, c'est que Shmuel, effectivement, lui, il considère qu'un déplacement, une utilisation avir dans l'espace, c'est quelque chose qui, a priori, serait interdit. OK? C'est pour ça qu'on a besoin ici du ziz, de cet élément qui va permettre d'indiquer que dans ce cas-là spécifiquement, c'est autorisé. Non pas parce que c'est dans l'espace, mais parce qu'il n'y a pas de déplacement physique possible et une utilisation physique de ce bord, de ce puits. Alors, d'où, où dit Shmuel Mecha? La Gemara pose la question d'où on sait pour Shmuel. Il est Amar Shmuel. Si tu vas dire qu'on va utiliser l'enseignement qui est rapporté par Rav Nachman, qui a dit au nom de Shmuel, celui qu'on a vu hier, où là-bas on nous dit Gag Hasamur le Reshut Rabbim. Donc on a dit ce toit-là, hein, cette esplanade, d'accord, qui se retrouve, hein, qui est proche du Reshut Rabbim. Sarir Soulam, on avait dit, donc on avait dit, il y avait le toit, il y avait Reshut Rabbim, il y avait Asarat Fahim, entre les deux, il y avait la Mirpeset, il y avait le balcon, et on avait dit pour que les personnes qui sont à la Alia, à l'étage, puissent se transporter, user de cet espace qui est le GAD, il faut qu'ils passent une échelle qui soit fixe. Sinon, ils ne peuvent pas. Donc, on avait dit là-bas, les Reshut Rabbim Sarir Soulam Kavua les Atiro. On a besoin d'une échelle fixe pour pouvoir permettre. Donc, il dit, donc ici, qu'est-ce qu'on apprend de là? On voit que Shmuel, il dit, pourquoi l'utilisation elle est interdite? Pourquoi il faut qu'il y ait une échelle? Il faut qu'il y ait une échelle pour que cet espace, ce GAD appartienne, on va dire, à la Aliyah. S'il n'y a pas d'échelle, à ce moment-là, c'est interdit, on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il dit justement, les gens qui sont dans leur Reshut Rabbim, ils utilisent cet espace-là. Alors, il y a quelque chose qui est important. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. On avait dit que dans le Reshut Rabbim, généralement, il y avait ce qu'on appelle des poteaux, hein, au bord des murs, pour ne pas justement que les personnes qui marchent là-bas puissent abîmer les murs, etc. Ils avaient une poteau. Donc, selon Shmuel, ceux qui sont dans le Reshut Rabbim, comment ils utilisent ce gag? Par la voie aérienne. Zrika, ils lancent des choses. Donc, à partir du moment où ils lancent des choses, ça veut dire que c'est par voie aérienne. Et donc, on voit qu'ici, par voie aérienne, ça interdit, l'un interdit à l'autre. C'est pour ça que s'il n'y a pas une échelle qui est kavua,
À ce moment-là, le gag, il est interdit pour les uns comme pour les autres qui n'ont pas fait de hérouf. Donc, on voit d'ici, on pourrait apprendre, déduire que Shmuel, quand il y a une utilisation par voie aérienne, ça, c'est quand même un interdit à l'autre. Pourquoi ils n'ont pas mis un escalier, c'est la même chose. La différence, c'est un escalier ou une échelle. L'escalier, c'est dépasse ça. Ben, c'est ça, ce qu'on te dit, une échelle qui est fixe, c'est comme un escalier, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Alors, on dit non, Dilma, Kederav Papa. Il dit non, on peut répondre là-bas. Donc, ce n'est pas une preuve suffisamment importante pour prouver de là que Shmuel interdit le déplacement par voie aérienne. Parce que là, on peut répondre comme Rav Papa. On dit pourquoi ce gag, il est interdit si on ne met pas une échelle fixe. Tout simplement parce que les personnes qui sont dans le Réchot Arabim, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire? De déposer là-bas les chapeaux et des foulards, etc. Donc, c'est vraiment parce qu'il y a un dépôt d'objets et non pas parce que c'est quelque chose qui est utilisé par voie aérienne. Donc, on va chercher une autre source pour Shmuel. Et là, il dit, mais on apprend d'un autre endroit. On apprend d'ici, de l'enseignement lui-même, puisque Rav Yehuda, il a dit au nom de qui? De Shmuel. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué? Zemotziziz, kol shehu, ou memale. Donc, il dit d'un khatser, d'une fenêtre, il sort, d'accord, ce clou-là, et il remplit son seau. Mais zemotziziz, kol shehu, ou memale. Et de l'autre côté, il sort le clou et il remplit. Ta'ama. Donc, quelle est la raison de cela? Pourquoi il a besoin de mettre un clou? Des afik, d'accord? Halo afik. Amrinan adam oser al havero derech avir. Il dit quoi? Pourquoi? D'afik, parce que justement, parce qu'il a sorti de ce clou-là, d'accord? C'est pour ça qu'il lui a autorisé à pouvoir puiser. Mais l'oafik, mais s'il n'avait pas sorti, il n'avait pas signifié cela, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait dit? Adam, pourquoi c'est interdit? Parce qu'il y a un déplacement aérien. Et donc, Adam, on voit d'ici que Shmuel, il pense que quand un homme, il utilise par voie aérienne quelque chose, d'accord? Même si c'est par voie aérienne, une personne interdit à l'autre. Donc, un khatser aurait interdit à l'autre s'il n'y a pas de héros. Et donc, ceci, il sert à montrer la différence qu'il y a dans cette configuration-là. Le clou. Pour ne pas que, s'il n'y avait pas eu le ziz, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, pourquoi c'est permis? Parce que derrière Khavir, c'est permis. Donc, pourquoi Shmuel, il a besoin du ziz? Pour dire que dans ce cas-là, c'est particulier, d'accord? Mais pour ne pas que tu puisses déduire de là que si c'est derech avir, c'est moutard. Non, derech avir, c'est assour. Mais dans ce cas-là, c'est particulier, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de diorim, il n'y a pas d'habitation, et il n'y a pas de déplacement et d'accès physique par rapport à ce puits. Le seul accès qu'il y a, c'est que c'est par le fait d'envoyer, de prendre par la fenêtre. C'est tout. Pourquoi ce clou, alors, Rabbi, c'est le seul accès? C'est pour ça que j'ai dit, le clou, il sert à préciser et à ne pas que les gens se trompent et qu'ils s'imaginent que pourquoi c'est autorisé? Parce que c'est une utilisation qui se fait par voie aérienne. Il dit, pour ne pas croire cela, Shmuel, il a dit, on va faire un signe pour signifier que c'est un cas particulier. C'est tout. Vederav, mais elle pose la question, maintenant, d'où on sait que Rav, quand c'est Derech Avir, lui, il a dit, c'est moutard, c'est-à-dire un n'interdit pas à l'autre. Il est mameha, si tu vas maintenant dire de l'enseignement qu'on a également déjà vu. Donc on a dit, s'il y a deux balcons qui sont d'accord, un au-dessus de l'autre, on va dire quelconque comme ça, d'accord? Donc on a dit, ces deux balcons, ils donnent sur un point d'eau, sur une mer ou sur un fleuve. Et donc dans le balcon supérieur, on a dit, on a fait Asou Mechitzot, on a fait des Mechitzot, d'accord? Dans le trou, on a fait des Mechitzot, 4 sur 4 sur un téphar de haut, pour pouvoir puiser, comme si on projetait, on va dire, ces Mechitzot jusqu'à la mer, jusqu'à la source, on va dire le point d'eau, pour pouvoir transporter, comme si on ne sortait jamais du Reshut HaYachid. Il dit, Velo Asou Mechitza l'Artartona. Mais celle qui est en bas, il n'y a pas de Mechitza. Donc ça veut dire que les habitants du balcon d'en bas, ils utilisent, d'accord, le balcon d'en haut pour pouvoir puiser. On a dit là-bas, Shtehen Asurot, les deux sont interdits, Achi Arvu, jusqu'à qu'ils fassent le Eruv. Et Amar Ravuna, et sur ce Ravuna, il a dit Amar Ravuna de Rav, Lo Shanu et la Bismoucha. On a dit là-bas uniquement, pourquoi c'est interdit dans le cas où un balcon est proche de l'autre, c'est-à-dire il y a moins que 4 fahim entre les deux. Aval Bemoufleget, mais si maintenant il y a une distance entre les deux de Arbaat fahim, d'accord, ça veut dire que il y a entre les deux balcons un espace de Arbaat fahim,
À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit? Eliona muteret vetartona asura. Celle qui est au-dessus, c'est permis, et celle qui est en dessous, c'est interdit. D'accord? Et donc, on voit ici que quoi? Que Rav, c'est pas parce que le balcon d'en dessous, c'est interdit pour lui. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'il ne va pas maintenant, il va puiser d'en haut, ça va être interdit parce c'est deux comme deux khatser qui sont différents. Il y a un espace entre eux de Arbat Fahim. Donc, il dit à ce moment-là, on voit que Rav, il ne va pas appliquer l'histoire de dire, puisque celui qui est en bas, il peut puiser par voie aérienne, puisqu'il va lancer. Donc, comme il peut par voie aérienne, donc si on appliquait le principe de dire que l'un interdit à l'autre, normalement, celui d'en haut, ça serait aussi interdit. Et on voit que Rav, il dit quoi? Celui d'en haut, c'est permis. Donc, on voit que même s'il y a effectivement une utilisation aérienne de la chose, on voit que l'un n'interdit pas à l'autre. On dit non, Dilma, peut-être ça, ce n'est pas un bon argument, ce n'est pas un bon exemple. Il dit c'est différent dans ce cas-là. Pourquoi? Il dit c'est différent dans le cas des balcons. Pourquoi? Il dit parce que là-bas, qu'est-ce qu'on a? Celui d'en haut, qu'est-ce qu'il fait en vérité comme action? Il fait shilshul. Ça veut dire qu'il va maintenant puiser, il va descendre une corde, il va monter. Donc lui, il fait shilshul. Sa difficulté à lui, c'est quoi? Par rapport à l'eau, c'est shilshul, c'est une difficulté. L'autre, qu'est-ce qu'il doit faire? Celui qui est au balcon d'en bas, il doit faire zrika, il lance, et après il fait shilshul aussi, pour ramener. Donc lui, il a deux difficultés. Et donc on a dit à ce moment-là, puisque ce n'est pas la même difficulté, celui qui est en haut, il a en vérité, ça ressemble exactement au cas d'un khatser où il y a une difficulté, c'est-à-dire il a zrika, et de l'autre côté, il a une porte. Donc, il n'a pas de difficulté du tout. Donc, quand on a deux khatser avec un mur au milieu, si pour un, c'est zrika, ça veut dire il y a asarat fahim, il y a une difficulté, et que pour l'autre cour, le mur, il a moins, c'est-à-dire il n'a pas de difficulté, on a dit, on donne à la cour qui n'a pas de difficulté, on donne tous les pouvoirs. Et à l'autre, on lui interdit. Donc, il dit peut-être que c'est pour ça. Dans le cas des deux balcons, celui qui est en haut, il a une seule difficulté, c'est shilshul. Celui qui est en bas, il a deux difficultés. Donc, ça veut dire en vérité que ça ressemble. C'est comme si celui qui est en bas, il a zrika, il a une difficulté. Celui qui est en haut, il n'a plus qu'à puiser. Donc, c'est comme si c'était comme il y a une pétard, comme une facilité. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que pour un, c'est interdit et pour l'autre, c'est permis. Et non pas le problème de dire qu'on apprend d'ici que quand il y a eu un déplacement, on va dire, au niveau de l'espace, il pense que l'un n'interdit pas à l'autre. Ce n'est pas pour ça. Et là, Meha, il dit, mais on va prendre un autre endroit. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Rav Nachman a dit au nom de Rabba Baravua. Amar Rav, au nom de Rav. Shne batim veshalosh horvot benehem. Donc, on a une configuration apparemment à ce niveau-là de la Gemara. On nous dit il y a deux maisons, d'accord? Et entre les deux maisons, il y a trois horvot. C'est-à-dire il y a trois ruines. Trois maisons en ruine, d'accord? Ça veut dire il y a une maison, il y a la fenêtre de la maison, elle donne sur une khurba, sur une maison en ruine. D'accord? Maintenant, ça c'est la première. La deuxième qui se suit, elles se suivent toutes les trois. La deuxième, elle est ouverte à la première également. Et celle qui est au milieu, elle est ouverte à la troisième. Et la troisième, elle est ouverte, il y a une fenêtre qui donne sur la deuxième maison. OK? Donc elles sont au milieu. Vous avez le schéma, hein, si tu l'as vu. Donc là-bas, qu'est-ce qu'il dit dans cette configuration-là? Montre-lui à Harry. Montre-lui. C'est Mishtamesh Besamour Shelo, Aliede Zrika. Donc il dit, une maison, d'accord, la maison 1, elle peut utiliser à la ruine qui lui est accolée, d'accord, puisqu'il y a trois ruines, A, B, il y a 1, 2, 3, d'accord. Donc sur la ruine 1, il y a une maison qui est accolée, il y a une fenêtre. Sur la ruine 3, il y a une fenêtre. Et la ruine du milieu, elle est au milieu, ok. Maintenant, il dit, qu'est-ce que dit Rav? Il dit, c'est la maison qui donne sur la première ruine, il peut utiliser la première ruine, c'est-à-dire il peut lancer un objet, le ramener, etc. Et de l'autre côté, la même chose, il peut utiliser la ruine, c'est la même chose. En revanche, celle qui est au milieu, Assour, on n'a pas le droit, ils ne peuvent pas l'utiliser. D'accord? Les deux ne peuvent pas l'utiliser, ni la maison A, ni la maison B.
D'accord? Donc, on voit ici que quoi? On va continuer d'abord. On va voir toute la preuve. Yativ Rav Bruna v'kamar leha sham'ata. Donc, Rav Bruna, il s'est assis. Donc, il a enseigné cette halakha au nom de Rav. Amarle Rabbi El-Azhar. Rabbi El-Azhar, il lui a dit, Barbera, Tanit Chacham, il lui a dit, toi, Tanit Chacham, Amar Avachi, est-ce que Rav vraiment il a enseigné comme cela? Amarle In, il lui a dit oui. Il lui a dit, Ahveli ou Shpizé, montre-moi où il habite, où il loge. Ahveli, il lui a montré. Atale Kameh de Rav, il est allé devant Rav. Amarle, il lui a dit, Mor Achi, Amar Mor Achi. Il lui a posé la question à Rav, il lui a dit, est-ce que au moment où le maître il a dit comme cela? Amarle, Rav, il lui a répondu, In, oui. Amarle, il lui a dit, mais Vehamor Aoud et Amar. Et pourtant, le maître, il a enseigné la Zeb Shilshul et la Zeb Izrika. Toi-même, tu as enseigné, Rav, que si maintenant on se trouve dans une configuration où pour l'un c'est Shilshul et pour l'autre c'est Zrika, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si Shilshul, ça peut être assimilé à une utilisation plus facile, entre guillemets, que Zrika, que le fait de jeter, ok? Malgré cela, Rav, il considère que ce sont deux difficultés. Et même si elles ne sont pas tout à fait égales, les deux difficultés interdit à l'autre. Donc là, c'est la même chose, puisqu'il y a un, il lance Bizrika dans la première ruine. Le deuxième, il lance dans la première ruine. Donc chacun, il a une facilité. Mais chacun a une difficulté sur la ruine du centre. Pour arriver jusqu'à centre, il faut jeter la même chose de l'autre côté. Donc il dit, en vérité, les deux, ils ont même la même difficulté. Même si l'autre, il va mettre Shichoul et l'autre va faire Zrika, ça ne change rien. Normalement, ça serait interdit. Comme c'est interdit, ça doit interdire tout. Tout doit être interdit. Pas uniquement que la ruine du milieu. Toutes les ruines, puisqu'elles sont communicantes. On est d'accord? C'est logique. Est-ce qu'ils peuvent accéder facilement à la ruine du milieu, la maison A? Non, il faut lancer loin, Zrika. Est-ce que l'autre, il peut accéder? Non, c'est une difficulté. Chacun, il a une difficulté qui est la même. Donc, normalement, tout devrait être interdit. Amarlé, il lui a dit, quand il a eu cette remarque, Amarlé, il lui a dit, Misavra de Kaime Keshura. Il dit, qui t'a dit? Est-ce que tu penses, toi, tu as pensé que l'exemple que j'ai donné, c'est une maison, et les trois ruines, ils sont en ligne? Il dit non. L'autre est Kaime Kahatsuva. Il dit non. En vérité, la configuration, elles sont placées, ces trois ruines, comme un trépied. Vous avez un dessin dans la Gemara, d'accord, où vous avez donc, de chaque côté les maisons. Maintenant, vous avez cet espace qui est entre les deux, il est coupé en deux. Il y a deux khourbot qui donnent effectivement sur deux fenêtres des maisons, et une khourba, d'accord, il y a plusieurs fenêtres, et une autre khourba qui donne dans la totalité sur deux autres fenêtres. Montre le dessin à Harry et tout ça. D'accord. Donc il dit Kehatsuba. Donc à ce moment-là, c'est ça ce qu'il a dit. Donc il a dit, étant donné que les deux khourbot, il n'y en a pas d'autres, ils ont leur utilité. La maison A, elle peut prendre dans la première khourba, la maison B dans la deuxième khourba, donc c'est séparé. Donc ça veut dire que ici, en vérité, on considère que c'est comme deux cours qui sont séparés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de diorim, il n'y a pas de passage là-bas. Il n'y a pas d'habitants. Et donc, chacun va user de sa khourba. En revanche, la khourba, qui est celle qui lie les deux maisons complètement, d'accord? Il y a une ouverture complètement sur les deux maisons, ces deux fenêtres aux extrémités, elle, c'est interdit. Et donc, pourquoi c'est interdit? Parce que, justement, d'accord, parce que c'est un lien commun entre les deux. Et donc, on voit d'ici que quoi? Que pour un, bien que s'il y a Zrika d'un côté, ça veut dire qu'il l'utilise par voie aérienne et que l'autre, il l'utilise par voie aérienne, on voit que l'un n'interdit pas à l'autre. Amal et Rav Papa, les Rava. Rav Papa, il a dit à Rava, il a dit, Lema Shmuel litle de Rav Dimi. Il dit, est-ce qu'on peut dire que Shmuel ne suit pas l'enseignement de Rav Dimi? De Riyata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est revenu d'Israël à Babel, Amar Rabbi Yochanan, il a rapporté les propos de Rabbi Yochanan. Il a dit, Makom shen bo arba al arba'a, donc tout endroit qui n'a pas 4 fahim sur 4 fahim, mutar livne reshut arabim, ve livne reshut ayahid, le katef alav, ou bilvad, shelo yahalifu. Il dit, on avait vu ça dans Shabbat également, on a dit maintenant, s'il y a un endroit dans un reshut, c'est pas reshut ayahid, c'est pas reshut arabim, entre les deux, il y a un endroit qui, même s'il fait Asarat Fahim de haut, mais qui n'y a pas 4 sur 4, oui. Donc ça s'appelle un Makom Patour.
Il dit là-bas, Rabbi Yochanan, Rabdimi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la personne qui est dans le Reshut HaYachid, elle peut venir, elle peut poser sur cet endroit quelque chose pour se soulager ou pour porter sur elle. Et celui qui est dans la Reshut HaYachid, il peut poser dessus. La seule condition, il ne faut pas qu'il y ait de passage de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on vienne, on pose sur ce pieu et après on le prend et le rentre dans le Reshut HaYachid. Ça, non, c'est interdit. Mais pour se soulager dans le Reshut HaRabim ou dans le Reshut HaYachid, il n'y a pas de problème. Donc, on voit qu'ici, on est dans un endroit où il y a un poteau. Ce poteau, il fait 4 sur 4, moins que 4 sur 4. À partir du moment où il fait moins que 4 sur 4, c'est considéré que l'objet, c'est comme s'il est posé en l'air. Puisqu'il n'est pas sur un makom. Donc, il est comme s'il est posé en l'air. Et on voit que Rabdimi, il permet. Donc, l'utilisation dans un espace, lui, Rabdimi, il l'autorise. Donc, Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est interdit. Donc, est-ce qu'on peut dire que Shmuel ne pense pas comme Rabdimi? Atam, il dit non, on ne peut pas déduire de cela. Pourquoi? Atam, Reshuyo de Oraita, là-bas, dans le problème du poteau, on parle ici de domaines qui sont interdits de Oraita. Reshut HaRabim et Reshut HaYachid. Donc, on craint qu'un rentre dans l'autre. Il dit, ah, tandis qu'ici, dans notre cas, nous, Reshuyo de Rabbanan, le Hatzer, les maisons, le Khorbot, etc., tout cela, ce sont en vérité des Reshuyot qui sont interdits de Rabbanan. Il dit, Vachachamim, donc si Mideoraita, c'est en vérité, c'est plus souple que l'opinion de Shmuel sur quelque chose qui est Miderabanan. D'accord? On dit, il ne pense pas comme Shmuel, comme Ravdimi. Pourquoi il ne pense pas comme lui? Ravdimi, qui a donné l'exemple, c'est quoi? Donc, quelque chose qui a un Issour de Oraita. D'accord? Tandis que Shmuel, là, il a parlé de faire sortir le ziz, etc., là où il y a le puits et tout ça. On parle de Miderabanan. Donc, il dit, pourquoi là-bas il est plus rigoureux, Shmuel? Il dit, parce que là, on l'a vu déjà également cela. Les Chaim, ils ont renforcé leurs propos. Yoter Michel Torah, plus que les lois de la Torah. Amar les Ravina, les Rava. Ok, on a compris jusque-là. Amar les Ravina, les Rava. Ravina, il a dit à Rava, Mi Amar Ravachi, est-ce que vraiment Rav, il a dit comme cela, hein? Veha itmar, et voici on a un enseignement qui nous dit donc Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quand il y a une utilisation aérienne, l'un ne peut pas interdire à l'autre. Ok, ça c'est ce qu'on a vu. Il dit maintenant, voilà un autre enseignement qui dit s'il y a deux maisons, ils sont à la même personne, la personne elle a deux appartements ou deux maisons qui se trouvent un en face de l'autre, mais il est séparé par un domaine public. Donc, il est d'accord, il traverse la rue, il va chez lui, de l'autre côté aussi. Rabba Barav Huna, Amar Rav. Donc, Rabba Barav Huna, il a dit au nom de Rav, Asur li zrok mize lazé. C'est interdit de jeter d'une maison à l'autre, ou du balcon à l'autre. Ou Shmuel Amar mutar li zrok mize lazé. Et Shmuel, il a dit, c'est permis de jeter l'un à l'autre. Donc, on voit ici que quoi? Que Rav, il interdit. Pourtant, le déplacement, il est quoi? Il est uniquement aérien. Donc, pourquoi c'est interdit? Amarlé, il lui a dit, l'ami okimna, il dit, mais est-ce qu'on n'a pas déjà défini cela, répondu à cela en disant, des middale had ou mitate had. Il dit, on parle dans un cas où ces deux maisons-là, ou bien ces deux balcons-là, ils ne sont pas à la même hauteur. Un, il est en haut, l'autre, il est en bas. D'accord? Il dit, à partir du moment où ce n'est pas à la même hauteur, Hadzimni de minagdar. Il dit là-bas, pourquoi Rav il a interdit? Ce n'est pas un problème parce que c'est un déplacement dans l'espace. Pas du tout pour cela. C'est parce que comme ils ne sont pas au même niveau, donc qu'est-ce qu'il craint? Que s'il envoie, peut-être que ça va rouler, que ça va tomber dans le Reshut HaRabim, dans le domaine public. Et donc, qu'est-ce que la personne elle va être tentée à faire? Elle va aller, elle va ramasser, elle va rentrer chez elle. Donc, là, il y a un issour qui est des Horaïta de ne pas transporter un objet de domaine public à domaine privé. Donc, c'est pour ça que Rav, il a interdit dans cette configuration-là, et on ne peut pas définir, on ne peut pas déduire autre chose. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Hanotenet eruvo bebet sha'ar achsadra umir peset eno eruv. Donc, on a dit, si quelqu'un y met son eruv, on parle de eruv chatzerot, d'accord? Bebet sha'ar. Bet sha'ar, on avait dit, c'est soit à l'entrée, on va dire, un endroit, d'accord, qui permet d'accéder à une propriété, ou bien à la maison du gardien, etc. OK? On passe par là pour entrer dans la propriété.
D'accord? Mais ce n'est pas un lieu qui est fait pour être habité. Arsadra, c'est une véranda. D'accord? On passe par ce lieu, mais ce n'est pas la maison. Ou Mirpeset également, le balcon, la terrasse. Ce n'est pas la maison, c'est un lieu. Il dit Eno Eruv. À ce moment-là, s'il a mis son Eruv là-bas, ce n'est pas un Eruv. Pourquoi? Alors, très important de se rappeler les principes. D'accord? Une fois qu'on a les principes dans la tête, on comprend tout. Le principe il est le suivant. Quand il y a un Hatzer et il y a des maisons, l'objectif, c'est que tous les habitants de la maison puissent déplacer des objets dans le Hatzer ou du Hatzer dans la maison. Maintenant, pour ça, il faut faire un Eruv. Eruv Hatzerot. Il faut s'associer. Maintenant, ce Eruv-là, pour pouvoir faire en sorte que ça marche, il faut qu'il soit placé dans une maison. Il faut qu'il soit dans la maison. Le Eruv Hatzerot, il faut qu'il soit dans une maison. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on l'a placé dans la maison, on considère que c'est un lieu habitable, ça doit être un lieu habitable, et on considère que tous les autres, c'est comme s'il n'y avait qu'une seule maison avec un Hatzer. Donc il faut qu'il soit dans une maison, c'est-à-dire dans Makom Dira, dans un endroit habitable. Donc c'est pour ça qu'il dit ici, si j'ai pris ce Eruv Hatzerot là, et je l'ai placé dans un de ces endroits-là, qui n'est pas Makom Dira, qui n'est pas un endroit habitable, le Eruv, il n'est pas valable. Ça ne marche pas, il n'a pas pris fonction. Et il dit même si quelqu'un habiterait dedans maintenant, quand il y a quelqu'un qui habite dedans, dans cette maison du gardien, etc., il habite dedans, et non oser alab. À ce moment-là, il n'est pas un obstacle et il n'interdit pas les autres habitants qui sont autour du Hatzer de porter. Parce qu'on considère que ce n'est pas habitable. Donc, même s'il habite, c'est comme s'il n'était pas. Et donc, il n'est pas un obstacle pour les autres. Donc, c'est important. En revanche, beta teven ou beta bakar ou beta etzim ou beta otsarot. Il dit en revanche une grange où on met là-bas un teven, la paille, ou bien un endroit, une étable pour les animaux, ou beta etzim, ou bien un endroit où on a entreposé du bois, ou bien otsarot, ou bien également du matériel, etc. Tout cela. Il dit arezé eruv. Il dit considère que tous ces endroits-là, même si effectivement ça a une autre utilité, c'est un endroit qui peut être assimilé à Bet Dira, à une maison. C'est-à-dire un endroit qui peut être habitable. À leur surface, peut-être. Peut-être leur surface, pas que leur surface, mais leur utilisation ici aussi. Pourquoi leur utilisation? Parce que c'est un endroit qu'on utilise. On a du bois, on vient, on va, etc. On a besoin du bois. Donc à partir du moment où il y a une utilité et que ça rentre dans l'utilité, ce n'est pas un passage uniquement. Donc à ce moment-là, c'est considéré comme une maison. Et donc, à ce moment-là, il dit Arezé Eruv. S'il a placé son Eruv là-bas, le Eruv, il est valable. Et si quelqu'un, il habite là-bas, c'est-à-dire le propriétaire, il a loué sa grange à quelqu'un pour qu'il habite là-bas, il dit à ce moment-là, lui, il devient un obstacle pour tous les autres. Donc, on doit faire le Eruv aussi avec lui parce qu'il est considéré comme un habitant. Oser. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il précise Im yesham tfisat yad shel ba'al habayit eno oser. En revanche, il dit, Rabbi Yehuda, il donne une autre précision. Ici, maintenant, il a loué sa grange à quelqu'un qui pour dormir. On a dit quoi? On a dit il devient un obstacle pour les autres. On considère que c'est un nouvel habitant. Il dit ça dépend. Il dit si maintenant le Baal Habayit, c'est-à-dire le propriétaire de cette grange-là, il a Tfisatiat, ça veut dire qu'il a sa main mise sur cet endroit. Par exemple, il rentre là-bas malgré qu'il a loué, il rentre là-bas pour aller prendre des outils, pour déposer des choses, etc. À ce moment-là, on considère que ça appartient toujours au Baal Habayit. Et donc, même si là-bas, l'autre, il dort, il n'est pas un obstacle pour les autres. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait vraiment une location qui soit faite, comme nous, on loue à une personne, même si on a un appartement, on le loue, on ne peut pas rentrer quand on veut, d'accord? On n'a pas de tfisatiad, on n'a pas une prise sur l'endroit. Donc, c'est à lui. Mais si maintenant, nous, on rentre et on sort comme on veut, à ce moment-là, il n'a pas de propriété sur cela du tout, même pas dans l'intimité. Et donc, à ce moment-là, ce n'est pas un obstacle pour les autres habitants. Quelle serait la difficulté lorsqu'il y a un nouvel habitant? Un héros. On doit faire le héros avec chacun qui habite dans le Hatzer. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas un nouvel habitant. Ça veut dire en vérité, il habite dans l'endroit qui appartient à quelqu'un d'autre. Et lui, il a loué comme ça, il lui a donné. Donc, à partir du moment où il lui a loué, ce n'est pas un propriétaire. Il dit malgré cela, comme c'est un endroit qui est assimilé à un endroit habitable, donc on le compte parmi les nouveaux habitants. Gemara. Amar Rav Yehuda Brei de Rav Shmuel. Donc Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel, Bar Shelat, a dit la chose suivante. Kol makom she'amru hadar, tout endroit où on a dit hadar sham, il habite là-bas, eno oser,
Et donc, on a dit, tout endroit où on a dit Hadar Shameno Oser, s'il habite là-bas et qu'il n'est pas un obstacle pour les autres, il n'interdit pas les autres. Donc, ça veut dire, par exemple, Bet Sha'ar, on a dit il habite là-bas, mais ce n'est pas un obstacle pour les autres. Hanoten et Oruvo et non Eruv. S'il met son Eruv là-bas, ce n'est pas un Eruv. Chutz, à l'exception, mi Bet Sha'ar de Yahid. À l'exception de ce Bet Sha'ar, de cette maison de passage, on va dire, d'un Yahid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le Hatzer, il y a une maison, il y a un particulier, il a son Hatzer et il a ce Bet Sha'ar. Il dit même s'il habite là-bas, il dit c'est pas la même chose. Il n'a pas besoin parce qu'il est seul. D'accord? Donc ça ne s'applique pas. Adar Shem, non, c'est-à-dire là-bas, s'il met son Hérouv là-bas, il est valable. S'il met son Hérouv là-bas. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? 2 secondes, je vois. Chutz mi bet sha'ar yahid. En bas complètement, Gemara. Des chatzer shel yahid. Donc c'est le chatzer d'un yahid. Ou matne bebet sha'ar. Des chatzer des rabim askinan. Il dit, quand on a enseigné dans la Mishnah, on parle d'un bet sha'ar des chatzer des rabim. C'est-à-dire c'est un chatzer qui a un accès pour plusieurs. Donc il dit, c'est pour ça que là-bas c'est interdit. Dans ce cas-là, c'est permis. S'il a mis le hérouf dedans, c'est valable. Manichin bo shitouf. Pardon, j'ai sauté. Mais tout endroit où les chachamim ils ont dit, en manichin bo hérouf, que dans tout endroit où on n'a pas le droit de mettre un hérouf, manichin bo shitouf. On peut mettre là-bas le shitouf. Donc shitouf c'est quoi? Donc il y a 2 choses, shitouf mevohot. Il dit la différence, c'est quoi? C'est que quand on fait un hérouf chatzerot, on doit placer le hérouf dans une maison. D'accord? Quand on fait shitouf mevohot, on doit placer le hérouf, le shitouf, dans un chatzer, c'est-à-dire dans un endroit qui est gardé. Ok? Donc on a dit, tout endroit où les chachamim ils ont dit, en manichim bo hérouf, là-bas on ne peut pas mettre le hérouf, manichim bo shitouf. On peut en revanche mettre le shitouf mevohot. Chutz, pourquoi? Parce que c'est considéré comme un chatzer. Chutz, mi avir mavoy. Il dit à l'exception de l'espace du mavoy. Il ne peut pas mettre dans le mavoy, il ne peut pas mettre dans l'espace du mavoy. S'il met dans cet espace-là, le shitouf, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que le shitouf, c'est quoi? C'est l'association des chatzerot. Donc, il faut qu'il place impérativement son hérouf dans un chatzer pour considérer que tout le monde est dans le même chatzer et qu'ils peuvent transporter dans le mavoy. C'est le même principe que le hérouf chatzerot avec les maisons. Il dit, Maïka Mashmalan, il dit, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner dans cela? Tanina, on enseigne dans la Mishnah. On l'a dit dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a de quel douche? C'est marqué dans la Mishnah. Si quelqu'un il a mis son hérouf dans Bet Sha'ar, Arsada ou Mirpeset, ou bien dans une Arsadra, c'est-à-dire dans une véranda, ou bien Mirpeset dans le balcon. Et non, hérouf, on a dit, c'est pas un hérouf. Qu'est-ce que ça veut dire, non, hérouf? Hérouf ou de l'eau. On a dit, c'est pas le hérouf, il n'est pas valable pour mettre là-bas. Ave. Ah, Chitouf, Ave. En revanche, c'est un lieu qui peut être valable pour le Chitouf. Savoir ça. On le déduit. On le précise. Pourquoi on précise? C'est pas bon pour le hérouf. C'est-à-dire pour le hérouf, c'est pas bon, mais pour le Chitouf, c'est bon. On va voir. Bet Sha'ar, il dit non. Pourquoi on peut pas apprendre de là-bas? En tout cas, pourquoi ça a été important de le répéter? Il dit parce que Bet Sha'ar di Yahid ve'aver de Mavoy, de Latnan. Il dit c'est tout simplement pour nous enseigner ces exceptions. Si on n'avait pas apporté cet enseignement, on n'aurait pas enseigné les exceptions. Et les exceptions n'ont pas été enseignées dans la Mishnah. Donc c'est tout simplement pour cela. Tanya Namiachi, il y en a une baraita qui va dans le même sens. הנותן את עירובו בבית שער, אכסדרה ומרפסת, ובחצר ובמבוי, הרי זה עירוב. Il dit, si quelqu'un a mis son עירוב dans un beit sha'ar, ou bien dans un akhsadra, dans une véranda, ou bien dans un mirpeset, ou bachatzer, ou bien dans une cour, ou bas mavoy, et dans le mavoy, dans l'impasse, הרי זה עירוב. Ça a une valeur de עירוב. Il y a un problème. Il dit, ve'atnan en ze עירוב. Il dit, mais comment je ne comprends pas? Nous, on a enseigné maintenant dans la Mishnah, on a dit, ce n'est pas un عיرוב, ce n'est pas valable. Maintenant, toi, tu me dis l'inverse. Il dit non, Emma, il faut lire ici, Hareze Shitouf. Ça, ces valeurs, ce n'est pas Eruv. Shitouf, c'est le Shitouf, il est valable. Alors, il dit Shitouf. Bamavoy, Lovintar. Il dit comment? Dans la liste, c'est marqué Bamavoy. Et d'où le Shitouf, on a dit qu'on ne peut pas le mettre dans le Mavoy. Donc pourquoi? Parce que dans le Mavoy, Lovintar, il ne peut pas être gardé, comme c'est un endroit public. On ne le garde pas là-bas.
Donc, ça ne marche pas ta réflexion de dire ici, il faut lire Shitouf. Emma, donc il faut lire ici, il faut dire Bahatzer Sheba Mavoy. Il dit dans le Hatzer, Sheba Mavoy, qui est dans le Mavoy. Ça veut dire dans un Hatzer, qui donne sur le Mavoy. Il dit à ce moment-là, donc il n'y a plus de questions. Effectivement, on parle du Shitouf. Si on devait relire la Braïta, qu'est-ce qu'on nous dit? Anoten et Eruvo et Shitoufo, en vérité. Le Shitouf, Babet, Bebet Sha'ar, Aksada, Omir Peset, ou Bahatzer Sheba Mavoy. D'accord? Et dans le Hatzer qui est dans le Mavoy, Arézé, Chitouf. Ça, c'est considéré comme un Chitouf. Betchar, c'est héros. Le Betchar, c'est pas la peine de la rentrer Betchar. Betchar, tu ne peux pas mettre le héros Hazerot. Oui, non. Betchar et Yachid. Des Yachid, c'est une exception. Mais là, il n'a pas parlé Betchar des Yachid. Quand on dit Betchar, comme ça, c'est Stam général. Eh oui, comment tu précises? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda, il a donné au Shmuel. Bene Chavura, Shayu Mesubim, Bekadesh Alehem, Hayom, Pat, She'al HaShulchan, Somchin Alehem, Mishum Eruv, Ve'amrina, Mishum Shitouf. Donc, on voit ici un enseignement de Rav Yehuda au nom de Shmuel dans le même ordre d'idées. On a dit Bene Chavura, un groupe, d'accord, de personnes, Shayu Mesubim, ils sont entablés, etc., tout cela. Kadesh Alehem, Hayom, ils ont fait Shabbat, ils rentrent, ils sont à l'approche de Shabbat, ils font rentrer Shabbat sur eux. Pat She'al HaShulchan, donc ils ont un pain, le pain qui est sur la table. Son prim aléem mishum eruv, il peut être utilisé en tant que eruv. D'accord? Ve'amreila, il y a de ceux qui disent mishum shitouf, en tant que shitouf. Il dit amaraba, l'obligé. Il n'y a pas de discussion en vérité entre les deux. Kan bimsubim babayit, kan bimsubim bahatzer. Il dit ça dépend où ils sont attablés. S'ils sont dans la maison, à ce moment-là, effectivement, ce pain, il peut être utilisé en tant que eruv, puisqu'il est dans la maison. Donc il n'y a pas de problème, il est à sa place. Et s'ils sont attablés maintenant dans le Hatzer, dans la cour, à ce moment-là, ce pain, il a pour fonction d'être considéré comme Chitouf, c'est-à-dire comme l'association pour pouvoir se déplacer dans le Mavoy, puisqu'ils sont dans le Hatzer. Donc, il n'y a pas de marloquette. On l'a déjà vu, ça. On l'a déjà vu, c'est un club, ça. Oui. Le Chitouf, normalement, il peut être même dans la maison. Oui, non, mais là, il te rapporte l'enseignement pour montrer effectivement qu'il y a une discussion. C'est sûr, quand tu le sais, une fois que tu le sais, c'est sûr. Tu connais le clan, tu n'as plus besoin de Dougmaot. Hein. Non, mais là, il te dit, quelle est la marque? Quand il y en a dit Amré, là, il y a de ceux qui disent Chitouf. Pourquoi il y a la marque loquette? C'est ça, c'est dans l'enseignement à la base. Tu ne sais pas de quoi il parle. Tu dis, ils font Shabbat et le pain qu'il y a sur la table, ça a valeur de Hérou. Et l'autre dit, non, ça a valeur de Chitouf. Sur quoi ils discutent? On ne sait pas où ils sont assis. Voilà, donc ça va dépendre de là où ils sont. Donc, on voit qu'en vérité, il n'y a pas de marloquette, c'est simplement une situation différente qui est décrite. Et donc, c'est un appui supplémentaire pour montrer quel est l'emplacement du héros, quel est l'emplacement du chitouf. Amalé Abaye les Rava. Abaye il a dit à Rabba, pardon. Tanya de Messaye Allah. Il dit, il y a une baraita qui va t'aider. Héros ve Hatzerot, ba Hatzer, ve Chitoufe mevoot, ba Mavoy. Donc, on a dit là-bas, il y a un enseignement qui dit Eruv Hatzerot. D'accord? Les Eruv Hatzerot, Bahatzer dans la cour, les Chitouf Mevoot et les Chitouf Mevoot, des associations pour les impasses, Bamavoy, dans l'impasse. Bavinan Ba, il a été dit à ce sujet Eruv Hatzerot, Bahatzer. Donc, quand on a dit Eruv Hatzerot, dans le Hatzer, il dit Ve'atnan, pourtant on a une Mishnah qui enseignait à Noten et Eruvo Bebet Sha'ar, Arsada ou Mirpeset, et non Eruv. Donc ça ne marche pas. Ça veut dire Eruv Hatzerot Bachatzer. Le Eruv Hatzerot est dans la cour. Il dit non, on a enseigné que si tu le mets dans la cour, ce n'est pas valable. Il faut qu'il soit dans une maison. La preuve que si on la met Bet Sha'ar, Arsada, Mirpeset, que tout ça c'est considéré comme une cour, donc ça n'a pas valable. Ce n'est pas Bet Dira. Donc comment on a dit? On a dit comme cela. Emma, donc je dirais Eruv Hatzerot. Babaït chez Bahatzer. Il faut comprendre ici que le Eruv Hatzerot, il est placé dans la maison qui se trouve dans le Hatzer. Et Chitoufé Mevoot et l'association pour les impasses, Bahatzer chez Mavoy, dans la cour qui donne sur le Mavoy. Et donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Comment on aurait pu comprendre autrement? Parce que les mots, ils ne disent pas ça. C'est pour ça qu'on s'interroge. Si tu as ton principe à toi, tu as vu ton enseignement. Dans la Mishnah, on te dit que si un Eruv Hatzerot, il doit être dans une baït,
qu'on me dira, et que les Shitouf Mevohot doivent être dans un Hatzer, quand tu apportes la Baraïta qu'il a apportée, qui dit Eruve Hatzerot Ba Hatzer, les Shitouf Mevohot Ba Mavoy, c'est complètement contradictoire avec ce qu'on a dit. Et donc, quand on a là-bas traduit d'une autre manière, en disant qu'en vérité, on parle ici, quand on dit Eruve Hatzerot Ba Hatzer, c'est Babayet chez Ba Hatzer, on voit donc il dit effectivement, mais ça y est, Alecha, c'est un appui dans la bonne interprétation que tu as eue de cet enseignement-là par rapport à ce qu'on a vu précédemment et par rapport à notre Mishnah. Voilà, on va s'arrêter ici. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.